j'étais fils d'ouvrier agricole et de femme de ménage, donc on ne savait même pas que les journaux existaient, encore moins que le Figaro existait. Et mon père était le parrain d'une dame qui s'est mariée avec un océanologue qui habitait à Monaco, et nous avions été invités à traverser la France, et nous avions été invités dans un hôtel de luxe. Et donc j'étais dans cet hôtel de luxe, je découvrais tout ça, et un matin, on nous apportait un petit déjeuner, il y avait sur un plateau le Figaro. Et donc j'ai découvert le Figaro, c'était un vendredi, il y avait un Figaro littéraire, et donc j'ai ouvert ces pages en me disant mais c'est incroyable, on nous offre un journal, et puis un journal dans lequel on parle des livres. J'avais, je sais pas, une dizaine d'années, quoi. Donc pour moi, le premier souvenir du Figaro, c'est ça. Et quand par la suite j'ai pu rencontrer Alexis Brézé, Vincent Trémolet de Villers, je me suis dit, le petit garçon a fait un peu de voyage et de trajet depuis. Je souhaite au Figaro un joyeux anniversaire. Je souhaite que dans 200 ans, ce soit le seul journal qui ait résisté et qui, sur le papier, permettrait à des gens qui seraient vraiment des dissidents, à des révoltés ou des rebelles, des gens qui sauraient encore lire, que ce journal existe et puisse nous dire faites attention, ici, la liberté est en péril.